Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons vous entretenir ce soir du déclenchement de l'arbitrage. Ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'arbitrage si entre vous et votre adversaire n'existe pas une convention d'arbitrage sous forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage. Deuxièmement, le demandeur à l'arbitrage doit saisir l'institution d'arbitrage par une demande préparée et signée, accompagnée de pièces qui sous-tendent sa demande, et il doit ensuite payer des frais d'ouverture de dossier non remboursables. Cette exigence s'applique également en cas d'arbitrage ad hoc. Troisièmement, l'arbitrage ne peut se déclencher si les frais d'arbitrage ne sont pas intégralement payés à l'institution chargée d'administrer la procédure, soit entre les mains ou des arbitres choisis par les parties en cas d'arbitrage ad hoc. Quatrièmement, le paiement des dits frais doit être effectué par les parties à parts égales. En cas de résistance, la partie défenderesse à s'acquitter de sa quote-part. La partie demanderesse est invitée à payer l'intégralité de ses frais pour éviter le blocage de la procédure par son adversaire, et ce, sous le bénéfice d'une compensation au terme de la procédure. Cinquièmement, le montant des frais d'arbitrage, en comparaison avec ceux pratiqués devant la justice institutionnelle d'État, sont nettement inférieurs et sont fixés suivant l'OHADA et tiennent compte de l'intérêt pécuniaire du litige. Sixièmement, les parties choisissent elles-mêmes leurs arbitres, chacun à son tour, dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, et si la composition du tribunal arbitral est collégiale. En cas de choix d'une composition du tribunal arbitral à arbitre unique, les parties doivent s'accorder sur le nom de l'arbitre unique. En cas de désaccord, la désignation de l'arbitre unique là sera imposée par l'institution d'arbitrage. Septièmement, le ou les arbitres choisis par les parties ne sont pas leurs défenseurs. Leur choix est gouverné par leur profil technique et surtout leur capacité à demeurer neutre, indépendant et impartiaux vis-à-vis des parties au litige. En dernier lieu, ces arbitres ont d'ailleurs l'obligation, dès leur désignation et avant de recevoir le dossier de la procédure, de s'engager par écrit à préserver ces obligations de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous prions de la partager, de vous abonner à notre chaîne et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.